Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on décode les séismes qui secouent le marché des transferts. Entre le refus catégorique d'Alessandro Bastoni au FC Barcelone, l'offre stratosphérique de 160 millions du Real Madrid pour Michael Hollis et l'exil probable de Neymar vers la MLS, le football européen est à un tournant. Pourquoi l'Inter Milan arrive-t-elle à garder ses cadres face au prestige catalan? Le Real Madrid est-il en train de surpayer la hype bavaroise? Nous analysons les profils tactiques de Morgan Rogers et Christian Kofan, les nouveaux diamants que tout le monde s'arrache. On plonge dans la gestion financière d'Everton avec le cas Jack Grealish et l'impact de la data sur les recrutements d'Arsenal et Chelsea. Une analyse tactique, historique et économique pour comprendre les enjeux de l'été 2026. Regardez bien ces visages. À première vue, rien ne les lie. Un ailier français qui affole les compteurs en Bavière, un défenseur italien qui jure fidélité à la Lombardie et une légende brésilienne qui semble chercher un dernier refuge aux États-Unis. Pourtant, ces trois trajectoires nous racontent la même histoire, celle d'un football européen où le prestige ne suffit plus, où l'argent ne garantit plus le oui et où la hiérarchie des puissances est en train de se redessiner sous nos yeux. Bienvenue dans cette analyse approfondie. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement parler de rumeurs, nous allons disséquer pourquoi le Real Madrid est prêt à poser 160 millions sur la table pour un joueur de 24 ans. Pourquoi le Barça de Joan Laporta est en train de devenir un second choix pour les top défenseurs mondiaux. Et comment la MLS est en train de transformer le crépuscule des idoles en un business de divertissement pur. Préparez-vous, car derrière chaque refus et chaque offre record se cache une logique tactique et structurelle que nous allons décortiquer ensemble. On commence par le dossier qui rend fou Madrid et Munich, le cas Michael Hollis. Pour comprendre pourquoi Florentino Pérez est prêt à battre des records pour Hollis, il faut remonter à la genèse du projet Galactique 3.0. Le Real ne cherche plus seulement des noms, il cherche des profils de compensation. Après l'ère des solistes, Madrid veut des facilitateurs de jeu capables de briller dans le demi-espace droit. Michael Hollis, cette saison, c'est 16 buts et 29 passes décisives. Mais au-delà des chiffres, c'est son volume de création qui fascine. Le Bayern l'a sécurisé, mais le Real voit en lui la pièce manquante pour équilibrer un côté droit, souvent délaissé au profit de l'axe gauche saturé par Mbappé et Vinicius. Pourtant, le Bayern dit non. Pourquoi? Parce que Munich est entré dans une phase de reconstruction identitaire où Hollis est le pilier, l'héritier de Robben, mais avec une vision de jeu plus proche d'un numéro 10. Le refus bavarois n'est pas une posture de négociation, c'est une déclaration de guerre institutionnelle. Le Bayern ne veut plus être le supermarché des géants espagnols. On est ici sur un conflit de souveraineté sportive. Passons à la Catalogne. Le dossier Alessandro Bastoni est symptomatique de la chute d'attractivité du FC Barcelone. Pourquoi un défenseur de 25 ans, au sommet de son art, refuse-t-il le club de Cruyff et Messi? La réponse est tactique et structurelle. Bastoni, à l'Inter, est un braccetto, un défenseur central excentré dans une défense à 3 qui a une liberté de projection immense. Hansi Flick, au Barça, prône une ligne de 4 ultra haute avec un pressing agressif. Bastoni sait que son jeu long et ses sorties de balles seraient bridées dans un système qui demande avant tout de la vitesse de repli pur face aux flèches de Liga. De plus, l'Inter Milan de Simeone Inzaghi offre aujourd'hui une stabilité financière et sportive que le Barça, toujours sur le fil de rasoir avec le fair play financier de la Liga, ne peut plus garantir. En restant à l'Inter, Bastoni choisit la pérennité de son héritage plutôt que l'aventure risquée d'un club en reconstruction perpétuelle. C'est une gifle monumentale pour la cellule de recrutement barcelonaise qui pensait que le nom Barça suffisait encore à déclencher des envies de départ. Et puis, il y a le cas Neymar, 34 ans. Un talent pur qui semble s'évaporer dans les sables d'Arabie Saoudite ou les infirmeries. L'intérêt de FC Cincinnati en MLS n'est pas une anecdote, c'est le symbole de la stratégie Messi appliquée à une échelle moindre. Neymar veut la Coupe du Monde 2026. Pour cela, il a besoin d'un rythme de compétition, mais pas de l'intensité étouffante de l'Europe qu'il ne peut plus assumer physiquement. La MLS offre ce compromis, un niveau de jeu en progression, une exposition médiatique maximale et un confort de vie idéal. Mais attention, le passage en MLS est aussi l'aveu d'un échec, celui de ne jamais réussir à redevenir le numéro 1 mondial après son départ du Barça.
Cincinnati doit libérer une place de designated player, ce qui signifie que Neymar n'est plus vu comme une évidence sportive, mais comme un investissement marketing qui demande une ingénierie contractuelle complexe. On est loin de l'époque où les clubs se battaient pour sa signature à coups de centaines de millions. C'est la fin d'un cycle, le crépuscule d'une idole qui cherche une sortie digne par la porte américaine. Derrière ces noms ronflants, le marché souterrain s'active. Christian Coffan au Bayern Leverkusen est la nouvelle sensation. 19 ans, arrivé d'Albacete, il représente le scouting moderne, dénicher des talents dans les divisions inférieures espagnoles pour les polir sous la houlette d'Achimba Alonso. Arsenal, Chelsea, City, ils sont tous là. Pourquoi? Parce que Coffan possède cette vitesse de décision qui manque à beaucoup. Quant à Morgan Rogers à Aston Villa, son ascension sous Unai Emery est un cas d'école. À 23 ans, il est le prototype du milieu moderne, puissant, technique et capable de jouer entre les lignes. Le fait que le Bayern Munich s'intéresse à lui après avoir pris Hollis montre que les clubs allemands ont pris une longueur d'avance sur la Première Ligue dans l'identification des profils à haute valeur ajoutée avant qu'ils ne coûtent 100 millions. On assiste à une guerre de la data où chaque contrôle orienté est scruté par des algorithmes. Alors, que retenir de cette salve d'informations? Nous sommes face à un marché à deux vitesses. D'un côté, des clubs comme le Real Madrid ou le Bayern qui tentent de verrouiller les talents générationnels à des prix qui défient toute logique économique. De l'autre, des institutions historiques comme le Barça ou Everton qui luttent pour leur survie ou leur pertinence. Le refus de Bastoni est peut-être le signe le plus fort de cette vidéo. Le pouvoir a basculé des mains des historiques vers les clubs structurellement sains. Si le Real n'arrive pas à arracher Hollis malgré 160 millions, cela signifiera que nous sommes entrés dans l'ère des clubs forteresses. Le mercato 2026 ne sera pas des noms, mais des convictions. Est-ce que l'argent peut encore tout acheter? Rien n'est moins sûr. Dites-moi en commentaire quelle est pour vous l'information la plus marquante. Est-ce l'exil de Neymar, le prix de Hollis? On en débat juste en dessous. N'oubliez pas l'abonnement pour ne rien rater des prochaines analyses tactiques. C'était votre expert, à très vite sur la Foot Chrono.